Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un Quintet qui se disputera ce dimanche dans le prix de la Gacilly à Vincennes. C'est une compétition parée du label européen qui a réuni 15 concurrentes âgées de 6, 7 et 8 ans qui vont découdre sur les 2700 mètres de la grande piste. Toutes les concurrentes s'élanceront du même échelon de départ. Vous allez voir, c'est des concurrentes que vous connaissez relativement bien. On peut dégager, c'est vrai, quelques bonnes bases, mais n'hésitez pas à ajouter quelques outsiders dans vos champs réduits parce que on n'est pas à l'abri de surprises. On sait qu'à ce niveau-là, c'est souvent le parcours qui fait la différence. Alors pourquoi pas, n'hésitez pas à tenter quelques cotes. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer au tableau des partants. Allez, c'est le numéro 1 qui ouvre le tableau des partantes. Il s'agit de Kalina Di Poggio, c'est une concurrente d'origine transalpine. Elle compte des références en Italie. Elle a battu un cheval comme Zefiro d'été, qui est placé de groupe 3 et même de groupe 1. Et donc, pour ses débuts en France, pour Kalina Di Poggio, on va s'en méfier tout de même. Voilà, c'est pas une priorité, mais quand même, on se gardera de l'éliminer, bien sûr. Le 2, Dada Del Ronco, c'est une concurrente également d'origine transalpine. Elle a trouvé son rythme de croisière sur notre sol et je la retiens dans ma sélection. Le 3, Daytona Di Cecco, voilà une autre concurrente d'origine transalpine. Elle sera menée cette fois-ci par Jean-Michel Bazir et elle va tenter de se réhabiliter. Le 4, Sangria Pellini, c'est une jument d'origine scandinave. Voilà, elle est régulière et elle m'a plu pour ses débuts sur notre sol et je la vois confirmer. Le 5, Picture Perfect, elle reste sur 6 succès de rang, dont le dernier en France, sur un parcours voisin. Le lot est plus relevé, mais je pense qu'elle dispose quand même d'une chance dans cette compétition. Le 6, Divina Trio, c'est une concurrente aussi d'origine transalpine, elle peut se placer avec le bon déroulement de course. Le 7, Jalouse de Legris, sage, elle a assurément sa place à l'arrivée. Le 8, Junkie, elle est confirmée à ce niveau et elle aura bien sûr des partisans. Le 9, Denia, c'est une jument éclectique, elle a de la qualité et elle fait partie des premières chances. Le 10, Joyce, elle n'a pas été chanceuse le dernier coup où elle aurait pu finir 3e sans sa faute. Elle revient en forme et je pense qu'elle pourrait refaire parler d'elle dans cette compétition. Le 11, Jouvence de Carrel, elle est confirmée à ce niveau, elle n'est plus à présenter. Il lui faut le bon parcours, mais si tel est le cas, elle peut ambitionner une belle place dans ce Quintet Plus. On passe ensuite au numéro 12, il s'agit de Jane Mab, elle peut se placer comme d'autres avec le bon déroulement. Le numéro 13, il s'agit de Jetida. Elle est régulière et c'est une candidate au succès. J'en fais une première chance. Le 14, Icône d'érable. Elle a déjà trotté une 12-8 sur ce type de parcours et on peut s'en méfier. Le 15, Beautiful Day, elle est bien engagée et elle a battu Chitchat lors de sa découverte de Vincennes. Et Chitchat a répété par la suite en s'imposant il y a à peu près moins d'une semaine de cela. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer maintenant au papier. Mon choix préférentiel s'est porté sur le numéro 13, il s'agit de Jetida. Alors c'est une jument régulière, ce qui n'est pas pour déplaire bien sûr aux turfistes, loin s'en faut. C'est aussi la jument la moins expérimentée du lot. Elle compte à peine 20 sorties au compteur depuis ses débuts. Et d'ailleurs, pour planter un peu le décor, j'ai une petite stat à vous proposer. C'est-à-dire en 20 sorties en compétition, elle compte 6 succès et 7 accessites, ce qui fait un pourcentage de réussite à l'arrivée de 65%. 65% sur le podium, ce qui est quand même pas rien. Et je pense qu'elle va figurer sur de nombreux tickets. C'est pratiquement une valeur sûre quand elle prend le départ d'une compétition. Alors le dernier coup, j'ai vraiment bien aimé sa performance. Elle terminait 2e ce jour-là de Journée Rêvée. Elle était obligée de venir en 3e épaisseur aux 700 mètres. Elle a magnifiquement prolongé son effort jusqu'au bout. Elle a lutté jusqu'au bout face à Journée Rêvée qu'il avait pisté. Elle a été battue vraiment dans les derniers mètres. Et je pense que si les positions avaient été échangées, c'est-à-dire que si Journée Rêvée avait la place de Jetida et Jetida la place de Journée Rêvée, le résultat aurait été bien sûr différent selon moi. Et j'ai également une course référence à vous proposer. C'était il y a le 22 novembre dernier où elle s'imposait. C'était sur les 2100 mètres de la grande piste. Ce jour-là, elle avait patienté dans la première partie durant le parcours sur une deuxième ligne côté corde. Elle a eu du mal à se dégager derrière l'animatrice.
Son partenaire s'est laissé glisser en 4e position pour déboîter en épaisseur par la suite, pour déboîter, pour trouver le passage. Elle a vraiment très très bien fini. Quand son partenaire lui a baissé les œillères, elle fusait et elle a cloué sur place Jeanne Aimée et Jouvence de Carrel qui luttaient pour le succès. Dans les derniers mètres, elle a vraiment donné un sacré coup de rein pour s'imposer. Vraiment, le style était là. Voilà, Jouvence de Carrel, elle retrouve Jouvence de Carrel qui est présente dans cette compétition, et Jeanne Aimée a gagné il n'y a pas si longtemps que ça, donc j'ai envie de dire la ligne est plutôt bonne. Ce jour-là, elle s'imposait en 1:11,5, c'est son record général à ce jour. Ça montre que la jument est en pleine forme, répète ses performances, donc on peut lui accorder crédit. Et j'ai envie de dire, je la place en tête parce que c'est vrai qu'elle a de la dureté, contrairement à certaines concurrentes du lot qui doivent patienter. Elle peut aller devant si besoin se fait sentir. Elle peut faire un effort dans les 600 derniers mètres et magnifiquement le prolonger jusqu'au bout. Donc c'est pour ça, moi j'en fais ma priorité. Je la vois lutter pour la victoire et même, pourquoi pas, même gagner. Et je pense également qu'elle est aussi un peu en retard de gain. Donc je vous invite vraiment à la retenir très très haut dans votre pronostic. Alors qui pour l'empêcher de vaincre? Alors je pense notamment au numéro 9, il s'agit de Denia, c'est du concurrent d'origine transalpine, comme je le disais en préambule. Et c'est vrai qu'elle s'est révélée même au montée en 2024, donc c'est vraiment une jument complète. Elle est entraînée par Éric Bondeau qui n'a pas son pareil pour entraîner les juments d'origine transalpine, les trotteurs d'origine transalpin en général, et c'est en tirer la quintessence. Dernièrement, elle a été battue que par Jalandra de Malac, c'était à Vincennes. Alors Jalandra de Malac reste sur 5 victoires consécutives dans le Temple du Trot. La ligne est plutôt bonne quand même, donc voilà, j'ai envie de dire, elle n'est pas battue par n'importe qui. Et le coup d'avant, elle s'imposait, mais elle avait été disqualifiée après enquête sur ses allures. Ce jour-là, elle avait eu du mal à trouver le passage, mais quand elle l'a trouvé, elle a bien fini pour s'imposer. Et elle battait, et c'est ça qui est important, des concurrentes qu'elle retrouve, comme Junkie qui héritait de la 2e place après enquête, ou encore Jouvence de Carrel qui terminait 3e. Elle battait également Dada Del Ronco, Divina Trio ou encore Daytona Di Cecco. Donc voilà, la ligne est plutôt très très intéressante concernant Denia. Et voilà, elle est tout à fait capable de pouvoir même s'imposer. Éric Bondeau est confiant, il a déclaré à notre reporter Gilles Pomade que tout a l'air dans l'ordre au travail depuis sa dernière sortie où elle se terminait 2e de Jalandra de Malac. Et comme elle répond toujours présent, il s'attend, comme il le dit, il compte sur elle une nouvelle fois. Donc voilà, la confiance est quand même de mise. Et moi, je la vois vraiment jouer un bon rôle à l'arrivée. En 3e position, j'ai tenté un outsider. Il s'agit de Dada Del Ronco. Ce ne sera peut-être pas la jument de tout le monde, mais j'ai envie de tenter une petite cote en la plaçant assez haut dans ma sélection. Voilà, c'est une bonne jument. Elle est aussi entraînée, elle aussi, par l'habile Éric Bondeau. Je trouve que depuis que l'été dernier, elle a passé un cap en France. Après un break, elle a effectué sa rentrée en janvier et après une seule course de rentrée, elle s'est classée 3e de Picture Perfect, une concurrente qui les retrouve dans l'événement du 31 janvier dernier. Donc voilà, après une seule course dans les jambes, elle termine 3e d'un quintet et je pense qu'elle va encore monter en condition sur cette sortie. C'est vrai qu'on peut tirer sa quintessence quand on peut lui masquer l'effort le plus longtemps possible. Et vraiment, si tel est le cas, je pense qu'elle est capable de finir vite et de monter sur le podium. Voilà, ça fait partie de ces concurrentes, des outsiders qui peuvent brouiller un peu les cartes à l'arrivée. Je pense il n'y aura pas 50 contre 1, mais plus de 10 contre 1, 15 contre 1, 20 contre 1 pour cette jument-là, et je pense qu'elle est capable d'être à l'arrivée. En 4e position, j'ai placé une concurrente d'origine suédoise, il s'agit de Sangria Pellini. C'est une jument régulière, elle a beaucoup d'atouts pour elle. Elle court aussi bien en Suède qu'en Hollande, qu'en Allemagne. Ça montre déjà qu'elle montre son attitude à différents types de pistes, ce qui est quand même pas mal. Et dernièrement, elle découvrait Vincennes et elle se classait 2e de Freedom. C'est pas si mal quand même comme ligne parce qu'elle battait également Oscar Van Elbeck. Oscar Van Elbeck, ce concurrent d'origine étrangère, a réalisé un bon hiver. En 3 sorties, il n'est jamais sorti du podium. Donc voilà, la ligne est vraiment bonne. C'est vrai que quand elle terminait 2e de Freedom, c'est sur les 2100 mètres de la grande piste. Là, ça va être quand même le parcours de tenue. On peut avoir un petit doute sur son aptitude à la longue distance. Mais quand même, je trouve qu'elle s'habitue à quand même pas mal de pistes. C'est une jument qui s'adapte à tout. Je pense qu'en lui masquant l'effort, elle est capable de finir vite. Et voilà, pourquoi pas compléter le quintet ou intégrer bien sûr le quintet. C'est un peu un coup de poker aussi, mais j'y crois. En 5e position, j'ai placé Junkie, c'est le numéro 8. Alors, elle n'est plus à présenter. Elle fait partie des bases de l'épreuve, à l'instar de Jetida, par exemple, ou même de Denia. Je l'ai placé un peu plus en retrait, à tort, parce que je voulais tenter deux outsiders avant le coup. Donc, c'est vrai qu'elle venait gagner, je ne serais pas non plus surpris, parce que vraiment, à Vincennes, elle a déjà fait ses preuves et elle se comporte toujours très très bien. Je me rappelle qu'elle a terminé 2e il y a quelques mois de Jason Ginyu, un concurrent quand même qui a du talent.
Et voilà, donc c'est pas si mal. Et elle battait également, alors ça remonte un petit peu, hein. Journée rêvée, c'était en 2003, fin 2023 me semble-t-il. Et Journée rêvée qui a gagné récemment face à Jetida. Voilà, la ligne est un peu loin, mais quand même assez révélatrice aussi, hein. Donc voilà, c'est une jument qui a quand même de la qualité. Et dernièrement, franchement, elle terminait deuxième de Jet Society dans l'épreuve où Denia a été disqualifiée. Elle a hérité la deuxième place après enquête. Et ce jour-là, franchement, elle faisait un truc parce qu'elle était obligée de voyager le nez au vent. Et elle a quand même lutté jusqu'au bout, hein, ce qui n'est pas forcément simple. Ça montre voilà, qu'elle a une certaine dureté, qu'elle est tenace. Et il faut bien sûr la retenir dans cette compétition, mais en très très bon rang. Allez, sans plus attendre, il est temps de passer à la rubrique Notre choix. Allez, tout en de ma sélection, j'ai placé le 13 Jetida, suivi du 9 Denia, suivi du 2 Data del Ronco, du 4 Sangria Pellini et du 8 Junkie. 3 autres petites chevaux pour compléter une sélection 8 et des regrets, hein, je vous cache pas. Hein. J'ai passé en 6e position Beautiful Day qui avait gagné, hein, c'était en novembre dernier pour ses débuts à Vincennes. Hein. Là, elle est bien engagée au plafond des gains. Attention à elle, hein, vraiment, ça a le bon parcours. J'ai placé ensuite Jalouse Olivry le 7, hein, que j'aurais pu mettre dans les 3 premières. Pardon. Elle m'avait plu dernièrement par sa fin de course. Elle a gagné énormément de rang. Si elle est ça, je pense qu'elle est capable de répéter. Pourquoi pas, même des fois, même sur un bout, venir s'imposer, qui sait. Et j'ai placé en 8e position Jouvence de Carrel. Elle a besoin du bon parcours pour donner sa pleine mesure, mais si tel est le cas, il faudra également compter avec elle. Allez, un petit cheval du jour pour conclure l'émission. On reste à Vincennes. Je vous propose Magnum du Choquel, le 612. Il va disputer le Critérium des jeunes, une épreuve à ne manquer sous aucun prétexte. Hein. Vraiment, le roi ou la reine de la génération des 3 ans va être élu ce dimanche à Vincennes. C'est un élément qui possède des références au niveau semi-classique. Cette fois-ci, pour cette grande finale, hein, j'ai envie de dire, hein, pour les 3 ans, premier classique pour les 3 ans, eh bien, son entourage a décidé de l'alléger au niveau de sa ferrure, que ce soit des antérieurs et des postérieurs, et je pense qu'il peut finir sur le podium, et pourquoi pas mieux, sait-on jamais, parce que c'est un critérium relativement ouvert. Eh bien, écoutez, chers amis, laissez-moi vous remercier de votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.